Bon alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis allé assez haut en montagne voir si les hygrophores étaient sortis. Mais malheureusement c'est un peu tôt. Pourtant j'aurais pensé en trouver un ou deux, mais bon, voilà, on ne choisit pas. Et donc je vais voir avec vous comment reconnaître en fait un sapin d'un épicéa. Donc là derrière moi, ici, ça c'est un épicéa. Donc dans certaines forêts, dans certaines plantations on va dire, surtout en plaine ou en dessous de 700 mètres, ils sont bien alignés, là, bien en ligne, vous rentrez dans les forêts, donc c'est tout, ça fait des belles lignes, et ils ont tendance à être un peu bruns. Je dirais pas rouges, mais en fait ils sont bruns, et quand on passe la main, ça fait comme des petites peluches. Donc en fait, comme si l'écorce s'en va, ça fait, voilà, comme ça. Là, vous voyez, ça fait des petits morceaux qui s'en vont comme ça. Mais là, comme c'est en montagne, l'écorce est bien plus épaisse, donc c'est un peu moins flagrant. Et en fait, en France, nous, on a deux variétés d'épicéas. Donc on a l'épicéa commun et on a aussi l'épicéa de Sitka. Donc l'épicéa de Sitka a une écorce beaucoup plus grossière, un peu comme ça fait un peu comme le platane, si vous voulez. Donc ça fait des gros morceaux qui se décollent, comme le platane. Et les aiguilles sont très 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 pointues, très piquantes. Donc voilà, et ça c'est des plantations en général, parce qu'il n'est pas originaire de chez nous, donc c'est pas un résineux de France, donc c'est un qui a été planté et importé. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc ça fait bien des petits morceaux d'écorce, ici, voilà, là, qui se détachent. Donc en montagne on reconnaît parce que c'est beaucoup couvert de lichen. Et en fait, quand on regarde le haut, voilà, quand vous regardez en haut là, surtout voilà, ce spécimen ici là, donc en fait ça fait des branches qui ont tendance à faire un peu comme des arcs de cercle, légers, voilà, comme ça, là on voit, ça fait vraiment léger, et en fait les branches, donc on voit les aiguilles après retombent vers le bas, donc ça ressemble un peu à des brosses, alors que le sapin, donc lui c'est plat. Voilà, puis je vais prendre ça, voilà. Voilà, donc là on a les deux bandes blanches, typiques du sapin pectiné, et les aiguilles sont plates. Voilà. Voilà encore un exemple d'épicéa. Voilà, on voit bien que ça fait dégager, ça fait comme une étoile, hein, les branches. Là, et on va essayer de trouver un sapin, un joli sapin, représentatif. Ah, il y en a un là-bas. Alors, voilà un sapin pectiné. Et un autre à côté. Donc là, l'écorce est bien différente. Et dans certains endroits, des fois, elle a tendance à être un peu plus lisse, à ressembler un peu comme le foillard. Bon là, c'est un peu... donc l'écorce est un peu écartée à la base. Mais plus on monte, en fait, ça fait des veines. Et après, voilà, l'écorce tire un peu vers le blanc. Et on voit bien les branches, hein, typiques. Et les têtes sont bien plus garnies, bien plus fournies. Voilà. Voilà, à droite un épicéa, à gauche un sapin. Et là, il y a un jeune. Donc là, voilà, un jeune sapin. On voit là. Donc ça commence. Plus il grandit et plus l'écorce donc s'écarte un peu. Donc c'est assez joli. Les branches, typiques. Et là, voilà,
Un beau sapin bien droit. Alors, on va essayer de trouver. Donc voilà, ça un épicéa avec l'écorce qui se fend comme ça. Ça arrive quand il y a une forte croissance. Et là, on voit bien. Voilà, comme ça fait ces petits morceaux d'écorce là, bien découpés. Voilà, ça fait pas lisse comme le sapin. Bon, lisse un peu granuleux. Là, on revoit voilà le sapin. Voilà, mis à part que ça craque un peu. Après, voilà, il n'y a pas vraiment de morceaux d'écorce. Là, ça fait plutôt l'aspect lisse. Alors, un épicéa. Tac. Voilà. Donc là, on a branche d'épicéa. Bon, après, c'est un jeune, hein. Mais sur les vieux, c'est bien plus fourni. Et là, voilà. Typique. Donc ça fait bien cette espèce de brosse. Voilà. Donc voilà, on voit bien là, ça fait cette espèce de brosse. Je vais prendre un morceau. Bon, donc voilà, typique d'une brosse. Donc les aiguilles sont vertes, très piquantes. Voilà. Elles sont plutôt forme arrondie. Voilà la différence entre le sapin pectinier et l'épicéa. Là on voit bien, elles sont plates. Et là on voit bien, elles ne sont pas plates du tout. Ça fait bien cette brosse. Alors, voilà un sapin qui fait à peu près, je dirais 50-60 de diamètre. Donc l'écorce commence à être craquelée. Alors que, donc là, on voit, hein, elle est lisse et il y a quelques bulles de résine. Ça peut arriver chez les jeunes. Voilà, là un peu plus gros.